Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Alors avec nous aujourd'hui Céline Gillet, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directrice générale de la SCARA, je vais expliquer bien sûr dans un instant. Philippe Michonneau, bonjour. Bonjour. Responsable agronomie, innovation et services de la SCARA, la société coopérative agricole de la région d'Arcis-sur-Aube, pas très loin de Troyes. Vous avez 618 adhérents, vous les approvisionnez en produits protecteurs des plantes, en semences, en fertilisants. Votre principale activité, c'est de collecter, de stocker, de vendre les produits, les céréales, les lentilles, les oléagineux et accompagner vos adhérents dans une agriculture durable. Alors, on va parler de biogaz aussi avec vous dans un instant. Automatiquement, quand j'ai dit que vous étiez là pour apporter des protecteurs de plantes, des semences, des fertilisants, il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent qu'est-ce que c'est ? Je vous jure qu'il y a des gens qui se demandent. Je pense aussi. Et il faut leur dire quoi alors, Céline ? Alors, il faut leur dire que rien ne pousse sans rien. Une plante, c'est un homme, une femme, un enfant. C'est-à-dire qu'il y a une semence, il y a de la protection des plantes, c'est nos médicaments. Et il y a les fertilisations qui sont notre nourriture. À la SCARA, on fait le pari de la bioéconomie. On dit un mot sur ce que vous appelez bioéconomie ? Alors la bioéconomie, c'est-à-dire qu'on essaye petit à petit d'avoir une transition pour nos agriculteurs, de les amener dans des schémas de fertilisation plus vertes avec des digestats. Vous me parlez de digesta, juste une explication sur le mot digesta qui est un peu indigeste là. Les digestats, effectivement, c'est après la digestion des intrants végétaux du méthaniseur, et donc il y a forcément des coproduits digestats liquides, solides, qui sont issus du méthaniseur. Et qui le méthaniseur, ça c'est pour la biogaz. Pour le biogaz, voilà, pour produire du méthane. D'accord. Donc du méthane issu des résidus de culture, des pulpes de sucreries qui sont à côté de la SCARA, des intercultures que l'on ensilde et que l'on récolte. Et ces digestats servent à fertiliser nos sols et donc à apporter de la matière organique et de l'azote, du phosphore, du potassium, tous les nutriments qu'une plante a besoin. J'imagine que dans tout ce dont on parle là, on est évidemment dans ce que la réglementation en France accepte et tolère parfaitement pour l'agriculture, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour rassurer ceux qui sont en train de nous écouter. Il n'y a pas de problème là-dessus. L'État favorise ou promeut la production de gaz vert. Dans le contexte énergétique actuel, c'est un élément moteur de la stratégie et du mix énergétique français. Et évidemment, ces digestats produits à l'issue de la méthanisation viennent nourrir nos sols, favoriser, c'est un des sujets qu'on travaille beaucoup, la microbiologie des sols, c'est-à-dire la vie du sol, les micro-organismes, les champignons, les bactéries qui rentrent en contact avec les plantes, qui favorisent l'interaction plante-sol. Donc il y a des vertus très intéressantes de ces digestats de méthaniseurs. Et évidemment, il y a une réglementation pour ne pas faire n'importe quoi et avoir des process qui soient respectueux de l'environnement, de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau. Voilà, on a abordé ce sujet justement de la biogaz, l'activité biogaz, 39 000 MWh sur les besoins de 12 000 foyers. Alors, j'ai encore une question à l'homme qui manie les concepts compliqués avec facilité. Vous êtes la première coopérative. D'abord, il n'y a pas beaucoup de coopératives agricoles comme la vôtre en France. Non. Vous le soulignez. Petite coopérative extrêmement impliquée dans les filières de céréales. 87% de la production de la SCARA est vendue en filière pour des clients connus, ce qui est une originalité. La certification ISO 14067, transition carbone, décembre 2024, c'est un événement. Vous êtes la première coopérative certifiée ainsi. Tout à fait. Alors on a la chance, par le travail de nos agriculteurs, de nos adhérents, d'avoir une base de données extrêmement puissante, extrêmement riche, qui intègre l'ensemble des itinéraires de culture depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui sur 76 000 hectares, donc la zone que l'on recouvre. Et cette base de données nous permet de faire des analyses de cycle de vie, et notamment avec cette certification 14067, d'avoir une mesure précise de l'empreinte carbone de nos productions. Vous avez aujourd'hui une connaissance parfaite de l'empreinte carbone de vos productions, ce qui vous permet d'accélérer dans cette transition vers une agriculture plus responsable pour demain. Exactement, donc on est capable, une tonne de blé dégage ou émet en équivalent CO2 autour de 450 kilos par tonne, et donc on est capable sur cette base-là de mettre des stratégies culturelles. Vous êtes une machine, Philippe. Vous êtes une machine de technologie. Le Conseil national de la résilience alimentaire, vous l'avez rejoint, Céline Gillet, à la SCARA. Ça aussi, je vous ai fait définir tout à l'heure ce qui était la bioéconomie, la résilience alimentaire. Comment on le qualifie ?
Alors pour nous, la résilience alimentaire et le Conseil national de la résilience alimentaire l'a défini de cette manière, c'est nourrir la population de manière accessible et durable, tout en tenant compte des crises et en anticipant les crises climatiques, en particulier le changement climatique. Pour nous, c'était important d'adhérer au Conseil national de la résilience alimentaire parce que, vous l'avez dit Nicolas en préambule, les fractures du monde agricole sont nombreuses et sont profondes. Et on considère qu'à la SCARA, il ne faut pas que l'on s'endorme, mais il faut qu'on apporte notre pierre à l'édifice. Et en rejoignant le CNRA, on peut... Donc le Conseil national de la résilience alimentaire, hein, c'est ça ? Exactement. On peut discuter avec des ONG, avec d'autres coopératives, avec des associations, des start-up. Le financement aussi, pour nous, dans le monde agricole, le financement est un enjeu. Et toucher des gens comme la Banque du Territoire, aussi la Caisse des dépôts, qui mettent des tickets importants sur la rénovation de nos outils, par exemple. C'est important. Et de pouvoir leur montrer finalement que le but de la SCARA, même si on l'a dit, Philippe l'a dit, on est sur des filières. Et les filières, chez nous, c'est pas des circuits courts. Vous l'avez compris, quand on vend des céréales, on est sur des filières assez longues avec 2 transformateurs industriels. Pour nous, c'est important quand même de savoir ce que le citoyen pense et de lui expliquer demain, et en particulier sur cette jeune génération, leur expliquer ce qu'ils ont dans l'assiette. On y croit très fort. Votre objectif, c'est que les gens, et notamment la jeune génération, comprennent ce qu'elle a dans son assiette, d'où ça vient, d'où la question de la traçabilité, laquelle vous tenez énormément. En discussion juste avant, vous avez dû prononcer le mot traçabilité 3, 4, 5, 6 fois. Oui, on ne se refait pas. On se refait pas. Donc vous êtes aujourd'hui parfaitement mûr sur la traçabilité, si j'en crois ce que vous me disiez d'ailleurs. Complètement. On n'a plus beaucoup de temps, mais 2-3 éléments qui sont un petit peu dans votre actualité. On a parlé du méthaniseur biogaz, Darcy, pour les cultures intermédiaires et la fertilisation verte par les digestats. Ça y est, maintenant je suis super pro sur les digestats. Vous avez aussi la notion de ferme connectée. Oui. Vous allez mettre des capteurs dans les... C'est déjà un peu le cas. Mais voilà, on a des stations météo connectées qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. L'idée, c'est d'aller récupérer l'ensemble des données qui touchent à la production de nos cultures et puis que l'on récupère aussi lors de la collecte, la qualité en taux de protéines, taux d'huile, calibrage, etc. Tout ça, c'est des données qu'on agrège et qu'on triture pour améliorer nos process et améliorer et valoriser les productions de nos adhérents. Aujourd'hui, on est dépendant du marché de Chicago pour le prix de nos céréales et on n'y peut rien, ce sera toujours comme ça. Par contre, toutes les données autour de nos productions que l'on peut valoriser vont forcément permettre de rajouter de la valeur à nos productions. Et dans le volet industriel, vous avez développé une expertise dans le froid avec une politique 100% insecticide de stockage, c'est ça ? 100% sans... Ah, 100% sans insecticide de stockage. Voilà, c'est bien, c'est bien ça. Ça aussi, ça fait partie de vos caractéristiques. Oui, tout à fait. On est la seule coopérative à avoir l'intégralité de la collecte qui est conservée par le froid, qui bloque le développement des insectes dans les céréales qui sont stockées dans nos silos. Et donc, aucun produit chimique pour la conservation de ces... Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2025 ? Que ce soit mieux que 2024 en termes de récolte. L'année 2024, elle a été un peu dure sur l'ensemble du territoire. Exactement. Oui, l'année 2024 a été dure. La Ferme France va avoir, je pense, quelques années pour s'en remettre. Mais effectivement, je pense qu'il faut pas lâcher sur les combats d'explication aux citoyens consommateurs que nous sommes également. On veut une planète plus verte pour nos enfants et on y croit. Et pour nous, c'est vraiment ça le futur. Une alimentation résiliente, comme on l'a dit tout à l'heure, et de réconcilier vraiment le monde agricole avec le citoyen consommateur. On y croit très fort. Merci Céline Gillet, directrice générale de la SCARA, et Philippe Michonneau, dont vous êtes responsable agronomie, innovation et services de la SCARA.